Bonjour ma soeur, ça va? Bien? Ah, que Dieu te bénisse. Je suis contente de te voir, ma soeur. C'est un jeune. Oui, oui, moi j'aime bien faire des choses, donner une tournure aux choses, tu vois. J'ai mis une fleur. Ça te plaît? Oui, c'est joli. Ah, mais voilà, gloire à Dieu. Ouais, je t'attends, ma soeur. Ça va la famille, tout le monde va bien? C'est bien. Et la maman, comment elle va? On va bien. Enfin, oui, ça va. Mais oui, hein. C'est la vie, hein. Qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, on avait dit qu'on allait parler, je t'avais déjà dit, hein, prévu qu'on allait parler sur la foi. Ouais, c'est ça. Tu as ta Bible? Tu n'as pas ta Bible? Attends, mais je vais te... Bon, je te donne celle-là. Voilà. Ok. Bon, aujourd'hui, on avait dit qu'on allait parler sur la foi. On va parler sur la foi aujourd'hui. Voilà. Donc, parce qu'on doit avoir la foi quand on prie. Quand tu pries, tu dois avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, eh bien, Dieu ne peut pas exaucer tes prières. Tu comprends ce que je veux te dire? Voilà. Donc, nous allons prendre quelques versets. Comme ça, nous allons entrer dans le vif du sujet avec les versets. Donc, Romains 3, 25. Romains 3, 25. Romains 3, 25. Tu as trouvé, si tu as trouvé, dis-le. Alors, c'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Voilà, donc nous voyons que c'est par la foi. C'est par la foi que Dieu fait des choses dans nos vies. Nous sommes justifiés par la foi. Si on n'a pas la foi, ce que je peux dire, c'est que la foi, c'est la monnaie d'échange de Dieu dans le ciel. C'est une façon de dire. Hein? Si on n'a pas la foi, ben, rien ne marche dans notre vie. On sera comme les païens. Parce que c'est la foi qui fait Dieu agir dans nos vies. Voilà. On va prendre aussi Romains 5, verset 1. Et je vais lire. Romains 5, verset 1 qui dit: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vois, c'est comme si c'était la continuation du verset qu'on vient de lire. Nous sommes justifiés par la foi. Du moment qu'on a la foi, devant Dieu, on est justifié. Voilà. Et c'est de là qu'il peut agir dans nos vies. Est-ce que ça te parle? Voilà, poursuivons, et puis je pense qu'avec Voilà. le reste, ça m'aidera à mieux comprendre. Là, je suis dans les débuts, donc... Voilà. Donc maintenant, on va prendre Éphésiens 2, 8. Je te laisse lire. On va lire à tour de rôle. Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ah, ben j'ai été trop vite. C'est pas grave. C'est pas grave, ma soeur. Éphésiens 2, 8. C'est ta chanson que j'essaye de mettre en pratique. Alors, je reviens. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi
parce que ça nous parle encore de la grâce, ça nous parle aussi d'être justifié, mais c'est aussi, c'est Dieu qui nous donne la foi. C'est à travers la parole de Dieu, quand on va lire la parole de Dieu tout le temps, tous les jours on va lire la parole de Dieu, on va passer du temps avec Dieu, que ce soit dans la prière ou dans la louange, on va se donner à fond pour Dieu. Passer du temps avec Dieu, ce n'est pas juste prendre le livre, comme certaines personnes font, prendre la Bible et puis lire la Bible comme ça, là, machinalement. C'est passer du temps avec Dieu et qu'on soit vraiment de tout le cœur, quoi. On doit être comment je peux dire ça, à fond dans ce qu'on fait, dans lire la parole, mais à fond, et demander à Dieu de nous aider à comprendre ce qu'on lit. Parce que parfois, ce n'est pas évident. Hein? Si on n'est pas enseigné, on ne comprend pas. Mais quand on a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous aide quand même. Donc, il faut qu'on soit à fond. Donc, avec l'amour de Dieu, ce n'est pas juste comme ça. Et, à ce moment-là, Dieu peut nous donner aussi des révélations. Il peut nous révéler des choses aussi que les gens ne nous ont même pas dit. Voilà. Mais c'est le cœur. Si Dieu voit que ton cœur, tu es là, mais tu es là comme ça, mais s'il voit que tu vraiment ton cœur est à lui, tu vois vraiment que tu aimes Dieu et tu veux grandir avec Dieu, Dieu, il te révèle des choses, il fait des choses dans ta vie. Amen, amen. Amen. Voilà. Bon, là, on vient de lire quoi? On vient de lire Éphésiens 2. Donc, on va voir Hébreux 11, 6. Hébreux 11, 6. Hébreux 11, 6. Hébreux, ça après Corinthiens, tout ça. Hébreux 11, 6. Hébreux 11, 6. Si tu as trouvé, je vais lire. C'est toi qui as lu? Oui. C'est à toi maintenant. Alors, Hébreux 11, 6. Donc, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hein? La foi, si on n'a pas la foi c'est quoi? C'est de croire en Dieu fermement. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui peut t'arriver de bien ou de mal, tu dois croire que Dieu va agir pour toi, pour ta vie. Tu dois croire. Hein? Tu dois croire en Dieu à fond. Ce n'est pas 50%, ce n'est pas 90%, à 100%. Tu dois croire en Dieu. Parce que si tu as 10% de doute, ce n'est pas la foi. C'est 100%. Amen? Amen. Voilà, tu as bien compris ce que je t'ai dit. Voilà. J'ai bien fini le verset ou pas? Oui, oui. Voilà, on voit un 6. Bon, on va aussi aller dans Jacques 2,14. Jacques 2,14. C'est à la fin, hein? Jacques. Jacques, voilà. Jacques 2,14. Jacques 2,14. C'est tellement fragile cette Bible. C'est pas, je ne la prends pas tout le temps. Hein. Les pailles sont un peu, tu vois, c'est fragile. Jacques 2,14. Alors, Jacques 2,14. Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si on ne l'a pas, si on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Amen. Tu peux continuer le verset. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Amen. Voilà. Donc, ce que la parole veut nous dire là, c'est que si on a la foi, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on fasse quelque chose
la foi agit. Donc, si quelqu'un, on voit quelqu'un dans la rue, ou même quelqu'un qu'on connaît tout proche de nous, qui a du mal à se nourrir, voilà, qui a des problèmes, quel que soit le problème, je ne dis pas directement que ça va, quel que soit le problème, mais il faut aider la personne, parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Nous devons aimer les autres comme nous-mêmes. C'est ça il nous dit. Hein? Voilà. Comme lui nous a aimés, nous devons aimer les autres. Donc la foi, nous devons être en mouvement quand on a la foi, on doit agir. Voilà, c'est ça la foi. Voilà. Donc, cela montre que c'est très important d'avoir la foi. Donc, si on n'a pas la foi, on ne peut pas dire qu'on est un enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui sont assis dans les églises et disent je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, oui. Mais dès qu'il y a un petit problème, ils sont comme ça. Ils sont déjà dans l'inquiétude, ils sont déjà peur, ils sont tout. C'est pas la foi, ça. Quand on est comme ça, on n'a pas la foi. La foi, c'est de croire. De croire les choses qu'on ne voit pas. Hein? Si par exemple on est malade, par exemple, hein? Et puis on prie, on ne voit pas la guérison. Mais c'est Dieu qui va te guérir en ton temps. S'il voit ta foi, s'il voit que tu as une foi ferme, peu importe les circonstances, tu crois, mon Dieu va me guérir, mon Dieu va, quelle que soit la situation, il va faire. À ce moment-là, ta guérison arrive. Et des fois, tu ne vois même pas. Moi, ça a beaucoup arrivé. Hein? La foi, ça déplace les montagnes, la foi. Il y a des choses extraordinaires qui se passent dans ta vie. Tu vas dire, waouh! Mais le Seigneur, c'est ça, il aime ça. Combien de fois j'avais des problèmes de maladie et tout ça, et comment Dieu m'a guéri? J'ai dit, Seigneur, je vais persister dans ma prière. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui vas me guérir. Je ne vais pas aller voir un médecin, c'est toi qui vas me guérir. Et je ne sais pas. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne vais pas te dire. Mais à un moment donné, je m'en dis, mais j'ai plus ça. Mais j'ai plus ça. J'ai dit, ouais, gloire à toi. Et à ce moment-là, je donne gloire à Dieu. La foi, ça paye. Comme je te dis, c'est le modèle des gens. C'est moi qui parle comme ça. C'est pas moi qui est dans la Bible. Hein? Ok. Et donc, en fait, la foi, c'est vraiment, on peut l'acquérir que en lisant la parole de Dieu. Mais en lisant la parole de Dieu, en priant, hein, en s'attendant à Dieu, en voulant grandir avec Dieu, la foi, voilà, c'est de croire en Dieu fermement. Et donc, si on voit qu'on n'arrive pas, on dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, donne-moi la foi. Donne-moi une foi fervente, une foi ferme, que je puisse croire en toi. Parce que des fois, quand on sort du monde comme ça, c'est pas tout de suite qu'on arrive à faire cela, quoi. Mais, plus on s'approche de Dieu, les choses de Dieu deviennent plus claires dans notre cœur. Et c'est là qu'on prend la décision, on demande à Dieu de faire des choses dans nos vies. Et on voit les résultats aussi. Il y a toujours des résultats. Voilà. Donc j'ai fait chaque tel là. Oui. Voilà. Donc comme je disais, si on n'a pas la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans la foi, on peut être une bonne personne. On peut être une personne gentille. On peut être une personne aussi qui donne. Parce que la foi, ce n'est pas juste donner. Hein. On peut être quelqu'un aussi qui a le cœur sous la main, qui donne. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne plais pas à Dieu. Voilà. Donc maintenant, on va prendre Matthieu 14. On a fait Hébreu. Oui, Hébreu 5. Hébreu 11, 1. Oui. On a fait, tu es sûr? On a fait Éphésiens. Hébreu 1, ça passe. Il y a du Hébreu. Hein? On a fait Hébreu le 11, 6, 6. mais on n'a pas fait le 1. Voilà, on va faire Hébreu 11, 1. On va lire Hébreu 11, 1 maintenant. Hébreu 11, 1. Maintenant, c'est toi qui lis ou c'est moi? C'est 3 là. Tu es sûr? Hébreu Après, le livre ne 11, me dérange pas. Hein. Oui, ou tu peux lire aussi, ça te fera du bien. Hein? Tu sais, la parole, c'est bon à manger. La foi va se développer là. La parole, c'est quelque chose qui est bon à manger. La parole de Dieu, c'est un repas pour notre âme. Donc voilà, si tu le manges... Ça me nourrir de maintenant. Ah, mais il faut, hein. Alors, ouais. Hébreu 1. 11. 11, 1.
Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est ça? Mais j'étais jusqu'à 2. Je l'ai dit. Jusqu'à loin, oui. Oui. Tu peux aller plus loin encore, hein? C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste. Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes, et par elle, quoique mort, il parle encore. Amen. Amen, amen. Oui, la foi est importante. Il n'y a pas à tergiverser. Sans la foi, on ne peut pas préparer Dieu. C'est pas la peine. Sans la foi, on ne peut rien faire. Donc, on a tout intérêt à avoir la foi. On a tout intérêt à s'approcher de Dieu. On a tout intérêt à mettre la parole de Dieu en pratique. Tout ce qu'on a déjà vu là, tout ça, ça rentre. Quand tu commences à mettre la parole de Dieu en pratique, quand tu commences à garder les commandements de Dieu, tu commences à faire les choses petit à petit, tu le fais. Hein? Si on t'enseigne et tu le fais, tu fais ce que la personne te dit de faire. Voilà. Mais Dieu agit. toi, tu as dit que tu as utilisé la foi à plusieurs reprises quand tu étais malade. Mais la foi, elle est à utiliser que dans les cas de... Ou alors on peut l'utiliser dans quel cas peut-on... Mais j'ai pas utilisé seulement quand... J'ai pas utilisé la foi seulement quand j'étais malade. La foi, c'est quelque chose qui est en toi. C'est pas un moment tu utilises, un moment tu l'utilises pas. Quand tu as la foi, tu as la foi. C'est soit tu as la foi ou soit tu n'as pas la foi. Oui, mais dans quelles circonstances, dans quel cas peut-on l'utiliser hors la maladie? Mais la foi, c'est dans tout. Dans tout. Mais oui, la foi, c'est dans tout. Parce que Dieu veut que tu puisses avoir une foi. Ce n'est pas une foi qui défaille. Ce n'est pas une foi, tu as la foi, une foi, tu n'as pas la foi. La foi, c'est dans tout. Et quand tu pries, tu demandes quelque chose au Seigneur. C'est dans tout ce que tu veux. Dans tout. Et selon la volonté de Dieu. Parce que si ce n'est pas la volonté de Dieu, il ne va pas t'accorder la chose. Voilà, c'est ça aussi. Si c'est quelque chose qui va te faire du mal, il ne veut pas te la donner. Voilà, ma soeur. Bon, maintenant nous allons voir comment peut-on obtenir la foi. On va voir ça dans Matthieu 14, 22. On va lire Matthieu 14, 22 à 29. Matthieu 14, tu vas lire, hein? Matthieu 14, 22 à 29. Est-ce que ça te fait du bien? Moi, ça me fait du bien. Oui, ça va. Ah, la puissance. Et puis, quand tu lis la Bible, tu sens la présence de Dieu sur toi. Je ne sais pas si tu commences à sentir ça. Non, pas... Je sens la puissance de Dieu. On sent la puissance de Dieu sur nous. Quand on lit la parole de Dieu, on sent la puissance de Dieu. Voilà. Si on a un cœur bien aussi, hein, pour que Dieu puisse s'approcher de nous, parce que Dieu ne s'approche pas des gens qui sont pleins de péchés, ils n'ont même pas demandé pardon, et puis s'approchent de Dieu. Dieu n'est pas dedans. Hein. Voilà. Donc alors, je te laisse lire alors. C'est quel verset? Matthieu 14, versets 22 à 29. 22 à 29. Ensuite, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier, à l'écart. Et le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. Et il lui dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus.
Mais en voyant le vent, mais en voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Donc, l'histoire qu'on vient de voir là, ça parle de la foi. Voilà. Ça parle de la foi. Parce que le disciple, là, il a vu comme Jésus marchait sous les eaux, et il a voulu aussi faire comme Jésus. Mais dans son cœur, il croyait que si Jésus marche sur les eaux, et Jésus lui a dit qu'il peut venir aussi, que Jésus allait le protéger. Mais, quand on a la foi, Dieu agit. Il a marché sous les eaux. Mais à un moment donné, comme il a vu le grand vent là, il a eu peur. Mais la peur, quand il y a la peur, c'est plus la foi. Hein. C'est pourquoi je te dis, les gens là, quand ils commencent à trembler, c'est plus la foi là. Il faut rester dans la foi. La foi, c'est de quoi Dieu va t'aider. Même s'il y a le gros vent, tu vas marcher parce que Dieu est avec toi. Jésus l'accompagnait. Hein? Une fois qu'il a perdu la foi, même 2 secondes, tu perds la foi, ben, les choses changent. Les choses changent. Ne serait pour ça. Il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Hein? Il a commencé à s'enfoncer de Dieu dans l'eau. La foi doit être constante. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, là, c'est pas un coup tu as la foi, un coup tu n'as pas la foi. Non, 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 c'est soit tu as la foi, tu n'as pas la foi. Point barre. Amen, amen. Amen. Bon, quand on n'a pas la foi, comment peut-on obtenir la foi? On a parlé un petit peu dessus tout à l'heure là. Mais bon, ça va aller plus loin. On va voir dans Romains 10, 17. Romains 10, 17. Romains 10, 17. Je peux lire. Romains 10, 17. Voilà. Je vais lire la parole de Dieu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais tu l'as déjà lu ça? Non. Tu n'as pas lu un truc comme ça? Non. Je vais le relire. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi je te dis, il faut que tu lises la Bible. Parce que quand tu lis, tu entends ce que tu lis. Et tu peux aussi, tu peux aussi écouter une audio ou même une vidéo qui parle de Dieu. C'est la parole de Dieu, tu l'entends aussi. Voilà. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà. Parce que c'est la parole de Christ, c'est la parole de Dieu que ça emmène la foi. Ce n'est pas les paroles du monde. Ce n'est pas les trucs, tu ne vas pas prendre un livre normal, tu lis et puis ça te donne la foi. Parce que Christ n'est pas dedans. Tu as compris, ma soeur? Oui. Voilà. Ça te va bien tes lunettes. Merci. Voilà, c'est ça. Mais c'est comme ça, pour obtenir la foi, et comme je t'avais déjà dit, il faut lire la parole de Dieu, il faut la mettre en pratique surtout. C'est pas juste lire. Hein. La pratique, c'est ça qui emmène le résultat. Parce que si on prend, il y a beaucoup de personnes qui prennent, comme je dis, ils sont dans l'église, mais il faut que ils disent, c'est tout. Mais dehors, ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Ils sont comme les païens, ils vivent comme les païens. C'est quoi un païen? Un païen, mais c'est quelqu'un, quand tu n'es pas enfant de Dieu, tu es païen. C'est l'un ou l'autre. Païen, c'est quand tu fais tout ce que tu veux dans ta vie. Tu fais toutes les mauvaises choses. C'est ça les païens. Voilà. C'est pourquoi nous devons aller évangéliser pour les trouver, pour les aider. Parce que nous aussi, on était païens aussi. Mais à un moment donné, il faut changer. Tu comprends un peu? Il y a le moment de Dieu, le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive dans nos vies, il nous prend, il nous sort de là. C'est comme ça. Voilà. Oui, depuis tout à l'heure, c'est la troisième fois que je t'entends dire païen. C'est pourquoi il ne faut pas juger les gens. Au contraire, il faut prier pour eux. Voilà. Donc, on va lire le verset 2 Corinthiens, verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 5, et le verset 7. Je vais lire. 5, verset 7.
Donc, je vais commencer à partir du verset 6, hein, parce que ça coupe le verset là. Hein? On va commencer à partir du verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Parce que le corps qu'on a, tant qu'on n'a pas Dieu, c'est charnel. Charnel qui veut dire on va faire les choses à notre façon. Voilà. Et tandis que quand on a Christ, on fait les choses à la façon de Christ. C'est ça la différence. C'est ça, là, on met les paroles de Dieu en pratique, on fait les choses à sa façon. C'est ça. Et le verset même qui nous concerne, car nous marchons par la foi et non par la vue. Voilà. C'est le résultat. C'est ce que je veux dire. Voilà. Nous marchons par la foi et non par la vue. La vue, c'est de faire ce que nous voulons, ce que nous pensons, ce que nous croyons bon. Tandis que quand Dieu nous a de faire ça, on ne passe pas par quatre chemins. Hein. On suit ce que Dieu nous dit de faire. Et on voit les résultats. Après nous-mêmes, on est waouh! On est étonné. On est étonné parce que Dieu il nous fait des surprises. Des choses nous arrivent dans notre vie d'étudier. Qu'est-ce que moi j'ai vécu comme expérience extraordinaire avec Dieu? Et c'est ça qui te booste, c'est ça qui te pousse à aller plus vers Dieu quand tu vis des choses comme ça. Mais quand tu n'as pas vécu des choses comme ça, tu n'es pas pressé, tu es là, tu es comme tout le monde. Tu ne vois pas l'importance de prier, tu ne vois pas l'importance de lire la Bible, parce que tu n'as pas vécu encore des choses extraordinaires avec Dieu. Et il y en a, même quand ils vivent des choses extraordinaires avec Dieu, ils sont un petit peu fainéants, ils sont un petit peu... manque de foi, quoi. Oui, il y a manque de foi aussi, mais ils disent qu'ils aiment Dieu. Hein. Manque de foi, mais ils sont indolents, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ils sont indolents, ils sont là. C'est comme s'il faut les pousser. Et même quand on les pousse, ça ne va pas plus vite. Hein. Peut-être parce que c'est par rapport enfin, le temps, peut-être le cœur. Ah, c'est le temps, hein, c'est le temps, mais c'est les gens qui... Parce que quand Dieu te dit... Quand tu viens au Seigneur, Dieu n'est pas quelqu'un qui fait traîner les choses. Hein. C'est les gens. C'est eux qui ne sont pas prêts. Mais Dieu est toujours prêt. On n'est toujours pas parce qu'on ne sait pas quand on peut sortir de la terre. Donc on n'a pas... Pourquoi il nous dit racheter le temps? Si lui-même il nous faisait traîner, non. Il nous dit de racheter le temps. C'est pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Personne ne connaît le jour de sa mort. C'est pour ça qu'il ne faut pas traîner dans les choses de Dieu. Il faut faire les choses. Amen, amen, ma soeur. Amen. Bon, nous allons remercier Dieu maintenant pour ce moment. Hein. Moi, ça me fait du bien. La parole de Dieu, c'est la nourriture. On se sent bien quand on lit la parole. On se sent bien. Le temps qu'on lit la parole, on ne ressent rien. On est tout bonnement. Il y a un problème. Parce que quand tu lis la parole de Dieu, tu te sens bien. Et la puissance de Dieu, tu sens la puissance de Dieu sur toi. Tu sens la puissance de Dieu. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est pas juste comme si un livre naturel que tu lis, tu vas lire là, tu es content, ça te fait rigoler, machin. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Quand tu lis la parole de Dieu, quand tu crois en Dieu, quand tu fais des choses avec le Seigneur, tu as toujours envie d'aller plus loin avec Dieu. D'aimer sa parole. Mais oui, tu as toujours envie d'aller plus loin avec Dieu. Et ta vie change. Et les gens même qui sont autour de toi, ils font un changement. Parce qu'avec Dieu, il faut un changement. Ce n'est pas juste on donne sa vie et puis on vit comme ça. Non. Il faut que les autres voient Dieu en toi. Il faut que les autres voient Dieu en toi. Et c'est comme ça, ils vont s'approcher de Dieu. Parce qu'ils vont voir, oh, qu'est-ce qu'elle est. Oh là là, elle est gentille, oh là là. Cette fille, elle est sage, oh là là. C'est comme ça. Nous devons porter la lumière. Dieu dit dans sa parole, nous sommes la lumière du monde. Alors, c'est-à-dire, là où nous passons, nous devons contaminer les gens avec cette lumière-là. Mais ce n'est pas à nous de nous laisser contaminer par le monde. Il y en a, c'est ça qu'ils font. Hein. Ils ont la lumière, mais c'est les autres ils sont contaminés par les autres. Ils commencent à faire les choses du monde. Déjà même, maintenant, ils commencent à faire ça. Même dans les églises, ils commencent à faire entrer les choses du monde dans l'église. Hein? Tu vois les gens avec des mini-jupes jusque là parce que les fesses sont dehors. Hein?
C'est quoi ça? Eh bien, ma soeur, voilà. Tu as compris maintenant hein, la leçon, ok? Voilà. Que le Seigneur te bénisse. On va dire merci au Seigneur pour ce moment. Afin que le Seigneur continue encore avec nous et la prochaine fois, on verra. C'est Dieu qui donne les thèmes et bon, je fais. Il me donne les thèmes et je fais. Père, nous te remercions pour ce moment. Ta main. Père, nous te remettons pour ce moment. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu trois fois saint. Nous te remettons nous te disons merci pour ce temps. Merci d'avoir touché le cœur de ta fille. Merci Seigneur de l'accompagner. Merci Seigneur de l'aider. Merci Seigneur de l'aider à avoir beaucoup plus de foi. Merci Seigneur de la canaliser Seigneur. Qu'elle puisse faire les choses à ta façon Seigneur. Qu'elle puisse être dans ce que tu veux qu'elle soit Seigneur. Merci de la protéger. Merci de la garder. Merci de l'accompagner dans tout ce qu'elle fait. Seigneur, ouvre les portes fermées dans sa vie. Ouvre toutes les portes qui pourraient être fermées dans sa vie, Seigneur. Oh Seigneur, libère-la de toute crainte, libère-la de toute chose, Seigneur. Oh Papa Céleste, quand tu barricades sa vie, qu'elle soit avec toi. Oh Seigneur, que personne ne puisse la toucher, Seigneur. Parce que Seigneur, c'est ta servante. C'est ta servante qui est appelée à te servir. Et je sais, Seigneur, que tu vas travailler en elle. Tu vas faire des choses à travers elle, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. 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 Et tu vas servir le Seigneur. Si j'ai fait cette prière, c'est parce que Dieu me l'a dit. Tu vas servir le Seigneur. Dans ton futur, tu vas servir le Seigneur. Alors ne lâche pas. Ne lâche pas. Hein. L'enseignement là que tu prends là, ne lâche pas, ma soeur.